Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Enfin j'ai de l'inspiration aujourd'hui. J'ai envie de reproduire une trend qui circule beaucoup sur TikTok. Hein, et je me dis mais pourquoi pas le faire en mode YouTube, plus long, un peu plus détaillé, échange tu vois, vous et moi. Trop contente de faire cette vidéo, je sais pas, je me dis si je la fais pas je vais regretter de pas la faire donc il faut que je la fasse. N'hésitez pas vous aussi si vous êtes créateur de contenu de reproduire cette trend et de faire votre cas à vous. Hein, moi il s'agit de la grossesse mais vous ça peut être le fait que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez gros, que vous soyez maigre, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez je ne sais pas, qui marque une petite différence de la norme, hein, n'est-ce pas? Et qui fait que du coup vous êtes pointé du doigt pour ces raisons-là. En gros, en même temps que je vous filme cette vidéo, je vais me maquiller. Hein. Je ne vais pas vous montrer les produits parce que c'est des produits de ma rotation de février que je n'ai pas encore filmé, que vous verrez très prochainement, mais ça me permet de les tester un petit peu avant de vous en parler, enfin de les tester, de les retester, vu que c'est des produits du fond de mes tiroirs. Bref, je n'aime pas être enceinte, évidemment que. Parce que si vous savez pas, j'ai une brioche au four. Regardez-moi cette belle brioche. Voilà. C'était sympa, non? Donc c'est parti. Je n'aime pas être enceinte. Évidemment que j'ai pas réfléchi. Parce que je n'ai plus de cerveau. Donc ça fait vraiment partie du paquet du grossesse que j'aime tant, n'est-ce pas? Je me retrouve à zoner comme ça, à réfléchir pendant longtemps. Je perds le fil. L'organisation, c'est vraiment difficile. Je n'aime pas être enceinte parce que j'ai pas de cerveau, voilà. Je suis réduite, je trouve, au niveau de ma capacité cognitive. Si je peux dire ça comme ça. J'imagine que le corps est un petit peu plus occupé ailleurs. Je n'aime pas être enceinte. Évidemment que j'ai énormément de symptômes désagréables comme vomir depuis le début. Donc si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait cette traîne sur TikTok. C'est vraiment problématique chez moi. Particulièrement, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont touchées par l'hypermérèse gravidique, ça s'appelle. C'est tout simplement une maladie de grossesse. Oui, hein, bon, j'y reviendrai après. Je suis fait partie de ces personnes qui ne supportent pas physiquement d'être enceinte, qui ne supportent pas les hormones de grossesse, et du coup, je me retrouve à vomir. Et vomir, et vomir, et vomir. Bon, un petit peu moins à 6 mois quand même, hein, Inch'Allah. Je prie le Seigneur s'il y en a un. Vraiment les vomis, l'impossibilité de se nourrir. J'ai commencé à grossir là, à 6 mois de grossesse. Voilà, j'ai pris 4 kilos. Avant ça, je perds du poids. Parce que quand il ne mange pas, déjà que je suis assez menue, c'était compliqué quoi. Et pour vous faire le ratio, je fais 1m78. J'ai commencé ma grossesse, j'étais à peu près à 56,9, 57 kg et je suis descendue à 52 kg au début de ma grossesse. Voilà, je tenais pas debout et je mangeais rien. C'était compliqué, c'est compliqué. Et donc, je n'aime pas être enceinte parce que la plupart des gens disent ce n'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie. Je suis d'accord sur le fond, hein, attendre un bébé ce n'est pas une maladie en soi, mais être enceinte rend malade, oui, par de multiples maladies qui pourraient s'y accommoder. Je sais pas comment dire la chose, mais clairement, moi ça ressemble à une gastro, hein, d'accord. En même temps, une grippe, parce que t'as mal partout, t'as froid, parce que bah, évidemment vu que tu bouffes pas, t'as froid, tu as très mal au crâne, t'as l'impression d'avoir de la fièvre, bon, tu n'en as pas, mais heureusement quand même. La gueule de bois, vraiment, ce phénomène de... Le corps ne suit pas, tu vois ce que je veux dire? L'aversion à l'odeur, au goût, vraiment tout te dégoûte, mais vraiment tout quoi. L'odeur de... Quand tu sors dehors, ça peut te dégoûter. L'odeur de juste d'une banane qui n'est même pas ouverte peut te dégoûter. L'odeur de tout ton frigo, il y a, je sais pas, une odeur de quelque chose dedans, un fromage ou j'en sais rien, ça te dégoûte, mais c'est pas ça te dégoûte, c'est ça te fait gerber. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tout ça, tous ces symptômes réunis les uns avec les autres, l'épuisement, la fatigue extrême, tout ça mélangé, toutes ces maladies mélangées, si pour moi c'est une maladie. Je suis désolée mais je préfère être malade. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère avoir une gastro qui va durer 3 jours et après c'est fini. Je préfère avoir une grippe qui va durer max 2 semaines et après c'est fini. Tu en vois le bout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est même, j'allais dire, plus facile à vivre, tu vois, parce que là du coup, moi ça s'est accompagné d'une dépression. Parce que c'est vraiment
le corps te lâche complet, genre, c'est au revoir. Il a décidé d'arrêter de faire son rôle avec moi, hein. Il le fait pour le bébé, mais toi tu peux aller niquer ta race. Merci. Enfin bon, ça, désolé, il fallait que j'approfondisse parce que sur mon TikTok justement, on m'a dit bah non, c'est pas une maladie, hein. Ah là, ça m'énerve. Je te jure, qu'est-ce que ça fait m'énerver. Les gens qui se permettent de savoir mieux que toi alors qu'ils n'ont jamais vécu la même chose que toi. Franchement, j'envie merveilleusement, ça se dit pas j'envie merveilleusement, j'envie toutes les personnes qui vivent une grossesse bien, vraiment idyllique, genre des petites nausées matinales et le reste du temps t'arrives à manger, tout ça. En fait, ce que je vis en ce moment, là ce que je vis en ce moment, c'est vraiment, j'ai vraiment la nausée un peu tout le temps, mais très peu, et des fois ça va monter, mais je réussis à calmer le truc et je réussis à manger surtout, et du coup ça réussit à passer. J'ai des petits moments dans la journée où je me sens bien, genre, tu vois, il y a des petits moments où vraiment ça peut passer et je me sens à peu près comme avant d'être enceinte, bien que je sens que je suis pas comme avant. Donc vraiment j'envie ces personnes là, qui peuvent vivre leur vie, continuer à faire du sport. Oh, qu'est-ce que j'envie ces personnes qui ne sont pas limitées dans leur vie, qui peuvent marcher, qui peuvent faire leur ménage, qui peuvent vivre juste, tu vois, faire à manger, qui peuvent faire, qui peuvent être. Est-ce que c'est clair? Je sais pas. Je n'aime pas être enceinte parce que j'ai l'impression de m'être transformée en ogre. Hein, bonjour Shrek. Parce que je ne fais que de rôter tout le temps. Il faut que ça sorte, tu vois, c'est vraiment... Et je rote, et je rote, et je rote, et je rote. C'est même pas juste parce que je digère ou parce que... Non, je rote. Même quand je bouffais rien du tout, je rotais. H24, tout le temps. Il y a vraiment le système digestif qui est complètement détraqué pour ma personne en fait. Et du coup je me retrouve à devenir dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est naturel, mais voilà quoi. Faut que ça sorte, franchement je peux pas me retenir. Il faut que ça... Je peux prévenir personne, il n'y a pas de attendez excusez-moi, je vais roter discrètement. Non, ça sort, c'est des gros rototos. Voilà, maintenant je les coupe au montage quand même, mais au début pour vous montrer, quand j'étais au début de ma grossesse, je vous en laissais 2-3 pour vous dire vas-y, pour vous montrer que il faut bien que ça sorte. Enfin vraiment, si je coupais pas tous les moments où je rote, vous diriez mais elle est vraiment dégueulasse. Je ne pète pas trop, ça va. Bon, je pète normal comme toutes les personnes de cette terre qui ont besoin d'évacuer des gaz, mais c'est pas ça qui est marquant dans ma grossesse. C'est plus le fait de roter, qui n'arrivait pas à ma première grossesse. Hein. Je n'aime pas être enceinte parce que je trouve que j'ai une tête de cadavre. Ça va avec tout ce que je vous ai dit avant en fait. Quand forcément tu ne manges pas, enfin limité physiquement et tout, bah ça se voit après sur ton corps. Il y a vraiment une période où j'étais creuse. Oh, c'était horrible, mais vraiment on aurait cru que j'étais en train de mourir quoi. Je me voyais, mon visage c'était... Wow. Vraiment les cernes, là ça se creuse tout le temps, vraiment. Et je me souviens ma première grossesse c'était pareil. Il n'y a jamais de moment où je me dis j'ai bonne mine, tu vois. Et avant ça pouvait m'arriver d'être fatiguée, évidemment, j'ai déjà une première fille, enfin, voilà. Et puis même on peut être fatigué pour plein d'autres raisons. Mais là maintenant c'est vraiment, ça se voit quoi sur mon visage. C'est compliqué hein. Qu'est-ce que je vous disais? Je n'aime pas être enceinte. Évidemment que j'appréhende énormément l'arrivée de ce bébé parce que, bon, en l'occurrence, j'ai l'expérience d'avoir une première. Hein. Désolée. Quand je vous disais que si je vous laissais tout, c'était dégueulasse. Je vais couper les autres hein, parce que vous en faites pas. Mais ouais, c'est vraiment une angoisse pour moi de revivre la difficulté du postpartum. Des années à venir, parce que ça ne dure pas juste 1 mois, 2 mois, 3 mois, le postpartum c'est 2-3 ans, j'ai envie de dire. En tout cas personnellement, hein, chacun sa manière de le vivre. Hein. J'imagine que moi, vu que je suis seule, c'est quand même beaucoup plus prononcé. Hein. Tout est sur mes épaules. On verra bien si ça sera la même chose là, mais bon. Et donc ouais, vraiment cette angoisse de ne pas pouvoir réussir à encore être, tu vois, c'est toujours le même problème finalement, c'est ce que j'arrivais pas à faire en étant enceinte, enfin, en ayant accouché de ma première fille, c'est j'arrivais pas à me laver, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à aller aux toilettes quand j'avais envie d'aller aux toilettes, c'est tout truc tout con mais c'est vital, tu vois ce que je veux dire? Vraiment il y avait ce truc de... J'étais dans l'impossibilité de faire des choses basiques et vitales pendant longtemps.
D'un coup tu passes de tu as tout ton temps seul, tu peux décider de ce que tu veux faire au moment où tu veux le faire. C'était jamais dans le manque de quelque chose. T'as besoin de te laver, tu te laves, tu vois. C'est tout bête. Mais vraiment j'ai vraiment souffert de ça à la première grossesse, enfin après ma première fille. Parce que l'épuisement, parce que j'allaitais tout le temps et du coup elle était tout le temps sur moi, elle ne pouvait pas être posée. C'était vraiment horrible, c'était période Covid en plus, donc vraiment tout était associé à quelque chose de compliqué et vraiment il fallait que je sorte le chien, vraiment c'était trop dur et il fallait que je priorise et je priorisais bien sûr les autres hein, parce que j'allais pas laisser ma fille mourir de faim ou ne pas être changée ou ne pas dormir pour mon confort à moi, et c'est pareil pour mon chien, j'allais pas la laisser pisser dans la baraque, se sentir mal parce que je la sors pas, donc du coup voilà je m'occupais d'abord d'elle, E2LES, plutôt que de m'occuper de moi et juste de pouvoir me nourrir et me laver, aller aux toilettes quand j'en avais envie. Parce qu'en fait, je pense que si vous avez eu un enfant, vous pouvez comprendre. Il y a ce truc en plus quand c'est le premier de t'es en hyper vigilance, t'es en hyper protection et tout, et du coup, quand je la posais, même si c'était juste pour retirer mon manteau, genre, bah elle se mettait à pleurer tout de suite et du coup bah, fallait que j'essayais de me dépêcher dans le manteau, ou je le faisais en la gardant dans les bras et tout. Franchement c'était trop dur. Elle a arrêté d'être collée à moi comme ça à ses 11 mois. Franchement ça a été très long et franchement j'espère vraiment que la deuxième sera pas comme ça parce que ça m'angoisse beaucoup et je pense que je serai aussi un peu moins paniquée à entendre les pleurs qui pourraient arriver si je veux juste retirer mon manteau. Je pense que je prendrai le temps de retirer mon manteau et qu'elle va pas mourir pour une minute, je sais pas, ça met combien de temps de retirer son manteau, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire, et voilà, il y a tout ça qui va changer aussi, enfin je pense, et de toute façon il n'y aura pas le choix parce que j'ai pas envie de crever une deuxième fois. Voilà en gros pour ça, c'est angoissant. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que la plupart des gens n'ont pas compris pourquoi je gardais ce bébé alors que j'en voulais pas, que c'était pas prévu. Parce que pour la plupart des gens, il y avait une solution, ça s'appelait l'avortement. Et que pour moi ce n'est pas une solution, c'est impossible, j'en suis incapable et j'avais beau le dire et le redire et détailler mes raisons pourquoi je ne voulais pas avorter et je m'en sentais incapable, la plupart des gens ne comprenaient pas. Pour eux c'est une solution et je sais pas, c'est peut-être plus facile de l'imaginer pour ces personnes-là. Pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, si la vie décide de m'orienter vers un chemin, je suis le chemin que la vie m'indique. Tu vois ce que je veux dire? Je pouvais pas faire autrement. Pour ma première, c'était pareil, c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout envie d'avoir d'enfant à ce moment-là. Voilà, j'avais que 23 ans. C'était un peu compliqué avec le papa, justement. Et là, en l'occurrence, c'est pareil. Un peu compliqué, c'est le même papa. Donc bon, apparemment, c'est un message de la vie de... Jamais 203, non, on va s'arrêter à 2, ça serait bien. Voilà, tout ça pour dire que ça m'a beaucoup isolée, hein, cette grossesse. Et mon choix, qui pour moi n'en est pas un, hein, qui est plutôt une croyance, j'ai envie de dire, plutôt une conviction, je sais pas, genre... Tu vois, j'aimerais pouvoir être cette femme qui est capable d'avorter, mais c'est pas du tout moi, j'en suis incapable. Franchement, j'admire les femmes qui peuvent prendre leur destin en main comme ça et décider d'arrêter cette grossesse et ce petit bébé qui est en route. Mais moi, pour moi, ça arrive pas, quoi. C'est impossible. Je sais pas comment c'est possible de faire ça et je l'entends que c'est possible. Et bravo à celles et ceux qui décident d'avorter. Et malgré toute la souffrance que ça génère en moi, mais moi, c'est... Je n'aime pas être enceinte, évidemment que je me suis retrouvée complètement isolée, hein. Je rigole mais c'est pas du tout drôle. Tu vois, quand tu l'annonces à tout le monde, je l'ai annoncé très vite hein, parce que je sais pas, c'était pas un problème pour moi vu que dans tous les cas je savais que j'allais pas avorter. Et puis même si c'était le cas, bah, j'aurais pu annoncer après que j'avortais. Enfin bref, j'ai vraiment pas de souci avec ça, je l'ai annoncé très vite. Et donc la première semaine, les gens voilà sont là, ah ouais, enceinte, machin truc, ah c'est compliqué, machin truc. Ils sont plutôt prévoyants et ils voient que mon état se dégrade très vite. En fait ça a duré une semaine où je me suis sentie juste nauséeuse et après ça a fait PAF dans ta tronche Justine et tu peux crever, hein, vas-y. Donc c'est ce qui s'est passé. Et après du coup bah la première semaine c'était beaucoup de oh ça va, bah c'est vrai que t'as une petite mine, est-ce que tu veux que je t'aide pour aller chercher ta fille à l'école ou quoi que ce soit. Mais vu que ça s'est installé, ça s'est vite arrêté. L'empathie des gens a des limites. Apparemment ça se limite à une semaine. Donc je ne sais pas. Je me suis voilà retrouvée isolée et seule chez moi, à rien pouvoir faire, à souffrir, à lutter parce que j'ai ma première fille toujours. Il fallait bien que je lui fasse à manger et c'était horrible. Il fallait bien que je sorte mon chien et c'était
affreux. Cette période-là, vraiment, les 4 mois et demi, 5 mois, même pas. Vraiment, ça vient de s'arrêter là. Mais d'enfer. Quand tu te retrouves isolé alors que t'as l'habitude de voir des personnes assez souvent, qui sont tes amis, bah ça fait hyper mal quoi. Toi t'es là, tu te dis bah en fait j'arrête d'en parler parce que bah je saoule tout le monde, et en fait bah tu te rends compte que les gens prennent pas de tes nouvelles, viennent pas te voir, que le moment où t'aurais vraiment besoin d'aide bah c'est maintenant et qu'il y a personne, ah bah ça te révèle qui est vraiment là, hein. C'est clair. Ça m'a bien révélé, ouais. Absolument tout mon entourage. Bonjour. Hein. Ça va que j'ai refait tout me... Hop, bah, j'avais mes amis, j'avais ma famille, tout. J'ai fait hop, et j'ai pris les nouveaux. Voilà, parce que... Non, ça t'isole vraiment. Apparemment, c'était pas le bon entourage pour moi. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai dû trouver des solutions pour toutes les choses qui étaient les plus dures pour moi. Genre, faire le ménage. J'ai finalement pris une aide ménagère. D'ailleurs je pense augmenter les heures parce que finalement je trouve que ça suffit pas par rapport aux besoins que j'ai chez moi, donc ça c'est juste pour faire aspirateur, serpillière, un petit coup sur l'évier, des trucs comme ça. Il a fallu que je me débrouille. Il faut bien hein, sinon personne va le faire. Il y a encore des choses que j'aimerais améliorer. Là je viens de mettre par exemple ma fille à la cantine alors que je voulais pas forcément la mettre à la cantine, je voulais continuer à ce qu'elle mange avec moi le midi parce que je peux très bien lui préparer et tout. Et finalement bah, j'ai fini par la mettre à la cantine parce que c'est beaucoup trop me demander, beaucoup trop d'énergie que de faire les allers-retours, que avec tous les rendez-vous, sage-femme, médecin, échographie et tout mon travail avec, voilà. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai arrêté de travailler à un moment. Je crois que j'ai arrêté pendant 2 semaines, vraiment je veux dire sans rien faire du tout, sans tourner de vidéo et sans faire de montage. C'était l'apocalypse. C'était vraiment impossible. Je n'arrivais pas à me lever, c'était très compliqué avec ma fille parce que du coup elle me sollicitait et c'était très dur parce que je ne pouvais pas. Imaginez-moi en train de ramper par terre pour aller l'aider à s'habiller ou aller lui torcher les fesses aux toilettes. Vraiment j'y allais à 4 pattes, hein, clairement. Je vomissais, je disais attends chérie, je vomissais. Elle était trop mignonne parce qu'elle me disait moi je veux pas être enceinte quand je serai plus grande parce que je veux pas vomir comme toi maman. Et je lui dis ma chérie si tu savais, c'est pas vomir le plus dur. C'est le package et c'est le après. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que je souffre, que j'ai mal au corps, au ventre. J'ai l'impression d'être une petite vieille quand il faut remonter son caddie, les marches, mettre le caddie dans la voiture, qu'il faut sortir ses poubelles. Tous les efforts physiques sont immensément durs parce que vraiment l'énergie n'est pas là quoi. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que les seules choses qui me remplissent de joie aujourd'hui sont vraiment des choses essentielles à mes yeux, genre ma fille. Vraiment j'ai beaucoup plus pris conscience de l'amour que j'avais pour elle et de la présence qu'elle m'apportait, enfin je sais pas, vraiment tu vois quand t'es vraiment occupée à faire plein de choses et à convoiter plein de choses et à vouloir vivre plein de choses, quand tu imagines des vacances, quand tu imagines des rencontres, quand tu fais des rencontres, quand tu es prise par les amitiés, quand tu es prise par les soirées, quand tu es prise par les après-midi, par plein de choses. En tout cas aujourd'hui je me rends beaucoup plus compte de la valeur et surtout de l'importance qu'ont ces choses-là dans ma vie. Donc ma fille, hein, une des choses les plus importantes. Vraiment, ce qui me comble de bonheur parmi tout ça aussi, c'est de travailler. C'est la seule chose que je remarque dans ma vie qui me comble, tu vois, de faire mes vidéos, d'avoir l'énergie de le faire et de les voir sortir et d'avoir vos retours et d'avoir vos commentaires, votre soutien, tout votre amour et votre bienveillance. C'est quelque chose qui me comble vraiment et j'ai recentré vraiment mes priorités grâce à cette épreuve qui est arrivée dans ma vie. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que je bave sur les couples qui vivent une grossesse ensemble, qui ont un bébé ensemble, sur ces couples qui s'aiment et qui sont trop mignons. Je me dis pourquoi pas moi. Évidemment que je pleure, évidemment que j'angoisse, que je dors très mal, que je fais des cauchemars. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai conscience que je ne suis pas la pire. J'ai conscience qu'il y a des femmes qui vivent bien pire que moi, mais qui vivent aussi bien mieux. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que si c'était à refaire, je le referais pour mes enfants. Parce que malgré tout, je suis ravie d'avoir ma fille et je suis ravie aujourd'hui d'avoir ma deuxième, même si c'est dur. Ça, il n'y a que les personnes qui ont accouché qui peuvent comprendre. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Vraiment, vouloir souffrir comme ça pour pouvoir revivre ça et tout, de se dire que faut vraiment aimer ses enfants. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que je ne voulais absolument pas revivre la même chose et que je fais tout pour ne pas revivre la même chose. Du genre, c'est tout bête, mais
tous les rendez-vous à la maternité, les préparations à la naissance, l'acupuncture, enfin voilà. Toutes ces choses que j'ai pu faire pour ma première grossesse, je ne reproduis absolument pas la même chose. C'est hors de question pour moi de reproduire la même chose. C'est bizarre, hein? Pourtant, beaucoup de personnes qui voudraient justement que les 2 enfants aient la même chance en fait, et qui vivent la même chose pour leur offrir la même chose aux 2. Moi, c'est hors de question, je ne veux absolument pas reproduire la même chose. Parce que j'ai trop souffert en fait. C'est un truc de ouf. Et pourtant, tu vois, sur le moment, j'étais très heureuse avec ma fille, mais j'étais en dépression. J'ai fait une dépression du postpartum très longtemps en fait. J'avais vraiment cet amour avec ma fille et tout, enfin j'étais très heureuse de lui offrir tout ça. Le temps, tu vois, je me suis carrément sacrifiée pour elle et tout. Et en même temps, tu vois, je veux absolument pas refaire la même chose. Parce qu'aujourd'hui j'ai conscience que tout ce que j'ai donné, c'est ma personne. Si je refais ça, je meurs. Tu ne peux pas, et la dette est tellement grande, tu vois ce que je veux dire, la dette de sommeil, la dette de don de soi, tu vois, la dette de... Il faut s'occuper de soi, quoi. J'ai vraiment, à un moment, je me rappelle, avec ma fille, fait une aversion, tu vois. J'avais qu'une envie, c'est qu'elle aille chez son père. Je ne pouvais plus m'en occuper, je pouvais plus la voir. Ça m'énervait, vraiment, j'ai vraiment eu une grosse aversion à un moment où ça a un peu détruit notre relation à ce moment-là, je te jure. Enfin, en tout cas, de mon côté. Vraiment, tu vois, c'est ce truc de, à un moment, la dette, faut la payer, quoi. Et il faut s'occuper de soi. Parce que personne s'occupe de nous, enfin, en tout cas personne s'occupe de moi, donc il fallait bien que je m'occupe de moi, tu vois, que je prenne du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour faire des choses que j'aime, etc. Et je dis pas que j'aimais pas m'occuper de ma fille, non, rien à voir, c'est juste qu'à un moment tu te sacrifies trop, c'est pas possible quoi. Et du coup aujourd'hui c'est mort quoi, je ne referai pas la même chose. Et ça commence dès la grossesse. J'ai envie que cette grossesse, elle soit aussi dédiée à moi, pas juste dans je subis, je me sacrifie pour le bébé, pour... Tout le monde me dit oui le principal c'est que le bébé aille bien, le principal c'est que le bébé aille bien, le principal c'est que le bébé aille bien. Et la maman dans tout ça, est-ce qu'elle va bien? Mais tout le monde s'en bat les couilles. C'est horrible hein. Non, je suis désolée, je suis une personne, j'ai le droit aussi d'être bien, d'être heureuse, tu vois. C'est hors de question, je ne sacrifierai pas ça. Je ne me resacrifierai pas. C'est mort. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai fini par accepter cette grossesse, hein. Nous sommes à 6 mois. Et que j'ai enfin accepté, voilà. Parce qu'en fait, tout est un processus de deuil. Vraiment, j'ai compris, là, en acceptant, là, récemment, j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de faire le deuil de ma vie et de ce qu'elle pouvait être dans l'avenir si jamais j'avais pas eu cette grossesse. Et de tout ce que je projetais pour l'avenir. Il m'a fallu 6 mois à peu près pour faire le début de ce deuil, de cette vie que j'avais, qui était très épanouissante pour moi. Pour vous dire, j'étais à peu près à 8 sur 10 d'épanouissement personnel. Évidemment, j'ai un premier enfant, donc du coup, il y avait des choses qui étaient fatigantes, etc. Mais voilà, je faisais un métier qui me plaît, faire mes vidéos sur YouTube et tout. Je voyais des amis que j'aime et qui... je pensais m'aimer, sûrement qu'ils m'aiment, attention, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes choses à s'offrir. Et voilà quoi, j'avais vraiment une routine de vie qui me convenait et tout, ça se passait bien avec ma famille, enfin vraiment il y avait pas mal de choses qui m'épanouissaient. Et du coup j'ai fait ce deuil de ce changement, de cette vie. Et maintenant c'est parti pour commencer cette nouvelle vie, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui je sais que voilà, c'est pas plus mal, c'est important de pouvoir passer ces étapes. Je sais que tout ça, ça arrive pas pour rien. Tu vois, je fais confiance à la vie, je me dis que tout a une raison d'être. Voilà, et j'ai un peu toujours fonctionné comme ça, et jusque là, ça m'avait amené là où j'étais. Et maintenant, ça m'amène là où je suis. Voilà, même si c'est très difficile, même si j'ai l'impression de revivre un enfer, j'accepte, je laisse couler les choses. Attention, hein, je ne m'empêche pas de me plaindre, je ne m'empêche pas d'avoir des ressentis, d'avoir des émotions. C'est pour ça que j'en parle ouvertement comme ça et que je me plains ouvertement. Il n'y a pas de mal à se plaindre, hein, ça fait du bien, c'est sorti une fois, après on n'en parle plus. Et au pire après on en reparle, mais voilà quoi, c'est pas très grave. Et j'espère que ça lèvera aussi un peu le tabou de... la femme parfaite qui est enceinte et qui est heureuse d'être enceinte et d'avoir un bébé et tout, parce que il faut pas trop dire qu'on n'aime pas ça, parce que quand même il y a des femmes qui arrivent pas à avoir d'enfants, qui essayent plein de fois et tout. Je comprends, vraiment c'est pour ça que je disais qu'il y a pire que moi. Il y a vraiment, hein, je suis sincère avec vous, je sais bien, j'ai conscience de tout ça, j'ai conscience des personnes qui souffrent, j'ai conscience que des personnes préféraient être dans cet état-là et avoir un bébé plutôt que de galérer pendant des années et faire des fausses couches et perdre leur bébé et recommencer, et je sais bien tout ça. Ça n'enlève pas mon malheur à moi. On a tous notre sensibilité, on a tous nos malheurs dans notre vie. Moi c'est un malheur bonheur, donc bon,
Je suis pas encore trop à l'aise avec le mot bonheur pour l'instant. Je suis plutôt dans le moment présent et dans le... On verra si c'est du bonheur. En fait, je suis toujours dans l'angoisse. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, on verra bien. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai l'impression d'avoir ruiné toutes mes chances de refaire ma vie un jour. Tu vois cette impression de... Déjà quelqu'un d'enfant vers célibataire, tu te dis bon c'est compliqué quand même pour que quelqu'un t'accepte avec un enfant. J'ai eu l'impression de mettre une croix sur ma vie relationnelle, personnelle, romantique. On va pas se mentir, hein, on sait très bien qu'il y a des personnes, hommes et femmes, qui acceptent les enfants des autres, qui les aiment comme leurs enfants. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très rare. La plupart des gens veulent démarrer leur vie sentimentale avec une personne qui n'a pas d'enfant pour en faire avec eux. La plupart du temps c'est ça, ou pour ne pas en faire du tout. Voilà quoi. On va dire que j'ai un peu renoncé à ça. Je suis toujours ouverte voilà, aux rencontres et à ce que la vie m'apportera parce que, encore une fois, c'est elle qui a décidé de me mettre dans ce pétrin. J'imagine que c'est parce qu'il y a une porte de sortie à ce pétrin. Je rigole, mais je commence déjà un peu à voir le bout du tunnel dans le sens où bah là je réussis à manger quand même. Tu vois, j'ai repris 4 kilos, donc c'est quand même agréable de se dire que je réussis à manger. C'est tout bête, mais ça change le moral. Il n'y a plus de dépression quand tu manges. C'est un truc tout bête, mais manger c'est la vie, c'est vrai quoi. J'avais trop faim quoi, sans avoir faim hein, mais mon corps avait faim. Et là je le sens, là même si j'ai la nausée et tout, je sens la faim malgré que ça me dégoûte un peu. Là quand je me dis qu'est-ce que je vais manger, je suis là, c'est dur de choisir, il y a tout qui me dégoûte. Et en même temps je réussis quand même à manger, quand je mange, j'aime quand même bien manger et tout. C'est assez délicat comme sujet finalement. Mais bon, ça va quand même mieux mentalement depuis que j'ai réussi à manger parce que finalement je suis moins fatiguée. Je suis toujours fatiguée, attention. Voilà quoi, c'est quand même le carburant du corps. C'est important. Je n'aime pas être enceinte. Évidemment que j'ai dû renoncer à plein de choses, de distractions qui pourraient m'apporter un petit peu de bonheur. Genre, j'accouche en mai logiquement. Et il y a un concert de 30 Seconds to Mars qui est en mai. Alors, je suis trop dégoûtée quoi parce que ça fait des années qu'ils sont pas venus en France et vraiment je m'étais dit j'irai avec ma fille parce que ma fille elle veut trop les voir aussi parce qu'elle adore aussi la musique et tout. Et là bah en fait je peux pas quoi. Parce que mon bébé il aura 1 semaine, 2 semaines, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir y aller avec un bébé qui vient de naître, donc du coup, je suis obligée de renoncer à ça. Ça me dégoûte. Je suis trop écœurée. Oh là là. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que mon corps me manque. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe. Être enceinte, c'est que ton corps ne t'appartient plus. Hein, il porte un enfant, d'accord? Donc il change complètement d'apparence, hein, il se modifie au gré des semaines pour accueillir un petit être. Et finalement, ça donne un résultat plus ou moins concluant au niveau de ton estime de toi. Et moi personnellement, j'ai énormément eu de mal à accepter le fait de reprendre des seins. C'est un truc tout bête, mais pour moi c'est... J'avais enfin accepté ma petite poitrine toute petite qui pendouillait un peu après 3 ans d'allaitement, tu vois. Et là je me retrouve avec des seins énormes qui me font mal, qui me grattent, qui sont un peu durs, enflés, qui me font mal et tout. Le ventre qui s'arrondit, qui s'arrondit, qui s'arrondit. T'es assise, t'as l'impression de pas respirer, t'es essoufflé pour un rien, enfin bref. T'es un vaisseau pour construire quelque chose. Évidemment, je parle de moi, hein, parce que toutes les personnes ne sont pas comme ça. La plupart des personnes vivent bien leur grossesse et les symptômes de grossesse qui s'accompagnent de cette grossesse. Mais voilà, moi en gros, c'est l'inconfort. Oh là 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 là, pour dormir. Oh là là, pour marcher, pour s'asseoir, pour mettre ses chaussures, pour porter quelque chose. Tu sais, moi j'ai juste à faire un petit mouvement et paf, ça craque. Paf, les muscles ils font taon. Nique ta race. Et du coup, par conséquent, je n'aime pas être enceinte. Évidemment que j'ai hâte que tout ça se termine. J'ai hâte que la grossesse s'arrête. C'est mignon hein, de sentir son bébé bouger et tout. Il y a des choses, j'allais dire positives, mais j'allais dire plutôt supportables. De là à dire agréable, non. C'est vraiment pas du tout le cas. Tellement tout le quotidien est un enfer. Hein, mais c'est un peu comme quand on se casse la jambe. Hein. On peut pas dire ah je kiffe ça avoir un plâtre. Ah j'adore, pendant 2 mois j'ai un plâtre à la patte. J'adore ça. Non. On attend juste une chose, c'est de retirer son plâtre, pouvoir marcher tranquille. Voilà, je pense que cette métaphore est assez bien choisie pour que vous puissiez comprendre. Il y a des choses mignonnes, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, des choses mignonnes. Sentir son bébé bouger en l'occurrence, c'est tout. Parce que après le reste, bah c'est tout en fait. Hein, parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres choses mignonnes, genre qu'on nous bichonne, qu'on s'occupe de nous, qu'on nous porte nos courses, qu'on nous sorte nos poubelles. Mais moi c'est pas le cas, donc ça n'existe pas.
La solitude est parmi nous, enfin parmi moi. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que j'ai des symptômes atypiques. Genre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rototos et tout. Pas quelque chose de commun, de courant. Mais aussi, par exemple, le rhume. Au début je pensais juste que c'était la saison. Juste que j'étais enrhumée parce que ma fille était enrhumée, parce que tout le monde était enrhumé. Mais en fait ça ne s'arrête jamais. Je renifle tout le temps, j'ai besoin de me moucher tout le temps. Et j'ai des cols aussi qui me donnent envie de gerber, notamment et qui me font gerber, vivant que je sache ce que ça fait de ne plus avoir le rhume, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, moi qui aime me maquiller, quand je le peux et quand je prends le temps, eh bien ça nique tout le maquillage, hein. Quand tu te mouches toute la journée, les ailes du nez là, y a plus rien. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que la plupart des gens n'ont même pas remarqué que j'étais enceinte. Pourtant ma tête de déterré, on aurait pu remarquer que rien de bien dans ma peau quoi. Mais vraiment physiquement, quand tu maigris beaucoup, voilà, le ventre il grossit pas beaucoup. On recommence à le remarquer à peine là quand je suis à 6 mois. Quand je retire mon manteau, tu vois, un truc comme ça. Je vais me faire ah ouais, ça commence à se voir hein. Mais il a pas poussé du jour au lendemain, hein. Il a toujours été là. Hein. Il était de plus petit, il a grossi de plus en plus, mais j'ai toujours été enceinte en fait depuis août. C'est assez fatigant en fait d'avoir ce truc où tu te sens pas légitime d'être enceinte parce que personne ne voit. Et du coup tu vis encore plus ta solitude parce que personne ne comprend. Je n'aime pas être enceinte, évidemment que je suis épuisée pour un tout petit effort. Mais vraiment le moindre effort m'épuise et j'ai besoin d'une pause. Genre là je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis mes fossiles, j'ai pris du temps. Je me suis posée parce que franchement j'en peux plus d'avoir parlé là, ça m'a épuisée, je suis gonflée quoi. Genre ce matin, c'est tout bête mais tu vois je me lève, je vais prendre mon petit déj, tout ça et là je fais mon lit. Et après avoir fait mon lit, je me pose un quart d'heure parce que ça m'a fatiguée. J'ai le cœur qui palpite, je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir eu une journée dans les pattes alors que j'ai juste fait mon lit. Alors imaginez la journée, hein, c'est vraiment compliqué. Après je me suis lavée. C'est pareil, tu mets du temps à te laver, tu essaies de te détendre, de te reposer, de savourer et de pouvoir récupérer un peu. Bah tu sors, t'es 2 fois plus épuisé. C'est un truc de ouf. S'essuyer, faut s'habiller, faut... J'en ai marre, là je suis fatiguée là. Et c'est ça tout le temps pour tout. Pour vous dire, hein, ma première grossesse, vous savez comment je l'ai vécue ? Franchement vous allez rire. J'avais l'avantage en fait de pas avoir encore d'enfant. Donc en fait j'écoutais vraiment mes besoins. C'est-à-dire que je me rappelle, je me levais, je prenais même pas mon petit déj, je prenais mon chien, j'allais en voiture. J'habite à 50 mètres de la forêt. Je prenais ma voiture, je faisais les 50 mètres en voiture, j'ouvrais la porte pour que mon chien aille dans la forêt, faire ses besoins, galoper un peu. Je revenais dans la voiture, j'allais chez mon père. Mon père, je restais dans le canapé toute la journée, on regardait la télé ou on jouait à la console. Il me faisait à manger et le soir je rentrais, pareil avec le chien, j'ouvrais la portière, allez vas-y. Et après je rentrais, je faisais même pas manger le soir, je mangeais 2 clémentines et un peu de chocolat et je me couchais. Et vraiment c'est ça mes besoins, tu vois ce que je veux dire ? Pitoyable. Donc imaginez bien que là ça n'a pas été la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ce concept vidéo vous a plu. J'ai l'impression d'avoir fait que de me plaindre. Bon c'est un peu le but de la vidéo mais je te jure ça m'a plombé plus qu'autre chose. Si jamais ça vous a plu vous pouvez me le dire, vous pouvez me commenter vous si vous avez passé une belle grossesse ou non. Et si vous avez aussi vous des réflexions sur certains sujets qui vous irritent au plus haut point, n'est-ce pas? Voilà, il fallait que je la fasse, c'est fait. Maintenant je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.